L'actualité est marquée par la situation de nos apiculteurs. Dans le pays bigoudin, les apiculteurs amateurs tirent la sonnette d'alarme. Les ruches se vident et les abeilles meurent. L'un de ces apiculteurs a d'ailleurs posté sa colère sur un réseau social. Les visionnages de la vidéo explosent. Chloé Tempero, Florence Palisio. Alors on trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins, et tout ça c'est en train de crever. Et moi j'en ai marre, faites quelque chose. En moins d'une semaine, le coup de gueule de Sven Nil a été vu plus de 2 millions de fois. Cet apiculteur amateur s'étonne encore de la popularité de la vidéo, mais c'est qu'il est loin d'être le seul concerné. Notamment dans le pays bigoudin, où l'un de ses confrères a de son côté réalisé une enquête cet hiver. Sur 196 colonies comptabilisées viables en octobre 2017, il en reste 68 début avril. Ça fait combien? Ce qui représente une mortalité de 65%. 65%. Voilà. J'ai jamais vu ça. Au fond des ruches, il ramasse quelques abeilles mortes, et c'est pareil sur tous les ruchers. Je suis venu voir ce matin les ruchers de pierre, et c'est le même constat, à savoir que les ruches sont pleines de miel. Il y avait a priori tout ce qu'il fallait pour qu'elles soient en forme, pour qu'il y ait un bon redémarrage au printemps. Et il y a du miel, il n'y a plus d'abeilles. La surmortalité des abeilles a souvent plusieurs causes, le climat, les parasites. Mais pour ces apiculteurs, il y a fort à parier que l'usage agricole des insecticides, et plus précisément des néonicotinoïdes, sont à récriminer. A priori, ça ne les empoisonne pas directement, mais ça joue un petit peu le rôle, un rôle de drogue. Lorsqu'elles ont butiné ces fleurs-là, on peut supposer qu'elles sont un peu bourrées, quoi, qu'elles sont un petit peu saoules et qu'elles ne retrouvent pas leur chemin pour rentrer à la maison. Et comme cette période il fait plutôt frais, elles ne se relèvent pas. Donc elles restent crevées dans les champs. Les abeilles butinent les fleurs de navette fourragère, de facélie. Or, ces plantes servent de couverts végétaux après maïs ou blé, dont la culture est gourmande en néonicotinoïdes. Pour vérifier leur théorie, les apiculteurs amateurs du pays bigoudin vont les faire analyser. Affaire à suivre.